Les 5A de cette Opel Grandland 100% électrique, transmission intégrale. À bord, regardez cette sensation d'espace avec ce toit ouvrant panoramique, ces coloris chaleureux et clairs, cette sellerie AGR réglable dans de multiples positions, chauffante, massante et surtout cette console centrale rectiligne où rien ne dépasse et ne vient entraver la vision du conducteur. 35 litres de rangement à l'intérieur et notamment cette Pixel Box qui s'éclaire juste ici. La nuit, c'est plutôt sympa, des rangements ici, mais encore dans les bacs de portière. À l'arrière, on aura de l'espace sans aucun problème. Pas de tunnel de servitude malgré que ce soit une transmission intégrale. Le réglage pour les sièges chauffants, ça c'est bien vu. Et puis toujours cette même sensation d'espace. Et le volume de coffre de ce Opel Grandland est de près de 600 litres de chargement, un peu entravé dans cette version de transmission intégrale. Comme vous pouvez le constater, on a quand même un double fond pour pouvoir ranger les câbles. À apprécier, c'est un design qui est sobre, élégant à l'allemande finalement, avec un bandeau et un Opel en 3D. On retrouvera par contre entre guillemets des notes de mauvais goût, à savoir ce faux carbone qui vient différencier la version traditionnelle de la version transmission intégrale qui est juste ici et qu'on retrouvera également à l'avant. Ce que j'aime beaucoup, c'est les joncs de vitres qui restent léchés, intégrés dans le véhicule et qu'on ne voit pas apparaître. À l'avant par contre, ça fait plutôt sensation avec sa Calandre Visor, c'est 50 000 pixels quand même. Regardez-moi plutôt ça, c'est très sympa. Alors dites-moi ce que vous en pensez en termes du design, mais à apprécier, c'est clairement validé, ça fait le taf. Alors à conduire, eh bien, je vous propose de jumper dans la voiture. C'est même sur autoroute qu'elle se débrouille le mieux, la consommation est ultra maîtrisée. On était à 120 km/h là, on a fait 15,4 kWh au 100, donc vraiment il s'appréciera sur les grands trajets. Et il est confortable, vous êtes vraiment bien installé, relativement bien insonorisé, quoiqu'on a quand même des bruits aérodynamiques assez étranges. On a une direction qui est très précise. On va retrouver plusieurs modes de conduite, éco, normal, sport et notre mode transmission intégrale avec lequel on aura le Hill Descent Control. À recharger, ce Grandland fait dans le classique 160 en pic, on aura un 20 à 80 en 28 minutes. À acheter sur cette version, je ne pense pas que ce soit la meilleure affaire du siècle. Le Grandland coûtera 59 990 € dans cette version transmission intégrale, 325 chevaux. Alors à moins que vous en ayez le besoin, je vous conseille la version d'en dessous qui possédera également pour le même prix et les mêmes équipements une grande batterie de 97 kWh quand celui-ci est cantonné à 73 kWh. Donc finalement, ce n'est peut-être pas la meilleure version de la gamme. Donc cela nous vient à notre note finale. Ce Grandland possède toutes les qualités pour être un vrai bon véhicule. Par contre, il va se heurter avec un tarif élevé à des concurrents qui ont les dents qui rayent le parquet, et notamment un Skoda Enyaq ou un modèle Y. Alors, est-ce un bon choix ou pas? On lui attribuera la note de 16 sur 20. Alors, à part quelques petits plastiques et des bugs qui sont vraiment pas tolérables, pour le reste, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'était les 5A.